Bienvenue dans notre série Itinéraire Bretagne. Nous continuons notre série consacrée aux élevages atypiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un petit animal apparemment très attachant. Il fait partie de la famille de la belette, de l'herminou, du vison. Il s'agit du furet. Nous sommes au petit matin à Vannes et nous allons aller à la chasse au lapin grâce au furet. Un jour de chasse particulier. Il y a bien des chasseurs, mais pas de chien et pas l'ombre d'un fusil, car l'objectif est d'attraper des lapins vivants, et pour cela, rien de mieux que des furets. C'est la méthode la plus efficace parce qu'aller dénicher des lapins dans leur milieu naturel, dans les garennes artificielles, c'est pas si simple. Aller les déloger au fin fond des galeries, c'est vraiment l'animal adapté. Ouais. Monsieur Furet, c'est lui. Il participe très régulièrement avec la Fédération des chasseurs à ces journées de capture. Là, j'ai apporté 10 furets. 5 jeunes et 5 vieux qui chassent. Alors faites-nous voir. Ça, c'est une jeune. Elle n'a jamais chassé. Ça, c'est une vieille qui a 5 ans. Il y a un peu plus. Un peu plus. Avant de lâcher les furets dans les terriers, chaque trou est obturé par un filet pour ralentir la course du lapin quand il cherchera à s'échapper. Bon, vous vous mettez en place, là? Allez, Pépus, allez. Va voir. Allez. Va voir. Chut. Chut. Il ne faut plus aucun bruit en surface, il faut attendre que les furets fassent leur travail en souterrain. J'adore faire ça. Mais pourquoi? Comme ça, c'est une peu... Attention là-bas! Il est dedans. Saute dessus, il va partir. Voilà. Ah, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours fait ça. Donc, quand j'ai commencé à chasser, on chassait le furet avec les chiens. On mettait les furets dans les tas de souches. Et on chassait le lapin, on tirait le lapin. Quoi. Mais maintenant, c'est fini. C'est une autre passion, c'est pas pareil. Ça, c'est des lapins adultes. On est dans le creux de la période de reproduction du lapin, donc on capture essentiellement des adultes. C'est aussi pour ça qu'on capture des lapins avec les furets à cette période-là, parce que sinon les furets en fait vont plus facilement sur des jeunes, vont même les tuer. Donc en termes d'efficacité, il vaut mieux en effet capturer des lapins plutôt en janvier-février quoi. Celui qui est très motivé par ces opérations de capture, c'est bien l'agriculteur, fatigué de voir les dégâts occasionnés par les lapins sur ses terres. C'est vachement envahissant. Ah oui, voilà, tout, parce que bon, ça bouffe tout. Quoi. Ça bouffe tout. Ouais, ça détruit tout aussi. Les talus, les arbres, tout ça, les souches, ça n'arrange pas tout. Hein. Ouais. Et pour le lapin, la journée n'est pas finie. Les épreuves s'enchaînent. Il va être vacciné contre 2 virus mortels, la myxomatose et le VHD. En fait, on lui met la main sur les yeux pour éviter trop de stress de l'animal, quoi. Puis, il va être bagué, car à partir de maintenant, il fait partie d'un programme de repeuplement. Sur ce site-là, il y a des problèmes de dégâts, donc il faut limiter ce problème de dégâts, donc diminuer la population. Et en même temps, ça va nous servir, en fait, les populations capturées vont nous servir à renforcer d'autres populations, puisque le lapin diminue dans notre département, les populations de lapins diminuent, pour différentes raisons. Et donc du coup, on a une politique de renforcement des populations de lapins dans le département, quoi. Ouais. Donc on va les relâcher dans des réserves, en fait, des petites réserves qu'on a constituées, quoi. Récupérer. Est-ce qu'il travaille bien, là, vos furets? Oui, très bien. Ça sort, c'est bien. Ah ouais. Ils sont jeunes, hein, c'est leur première sortie, hein. Ils ne sont jamais sortis de la niche. André peut être content. Une trentaine de lapins a été capturés et ces furets sont tous rentrés au bercail. En Bretagne, il y a quelques élevages professionnels de furets. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Nous allons à Saint-Jean-Brévelay, dans le Morbihan, retrouver Maëla Pinault au furet de Brocéliande.
Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même très, très curieux. Hein. Ah oui, 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 ça aime bien. Tout ce qui est nouveau, c'est super curieux. Ça adore découvrir, fouiner, fureter, hein, oui, d'où le terme. Et dites-moi, c'est en fait très différent des furets de chasse, en fait. Alors ils sont beaucoup plus gros déjà au niveau gabarit. C'est vrai que depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on le travaille pour avoir des plus gros furets. Et on a aussi beaucoup de couleurs et différentes longueurs de poils, contrairement aux furets de chasse, où ils vont rester sur des couleurs classiques comme l'albinos et le putoisé. Alors maintenant, on dit que c'est un NAC, nouvel animal de compagnie. C'est très mode, hein, très tendance. Voilà, c'est classé dans les NAC parce qu'en fait, effectivement, maintenant, on en trouve un petit peu partout, dans un petit peu tous les foyers. Ça fait des années, même des siècles, qu'ils sont domestiqués, les furets. Oui, voilà, ça fait plus de 2000 ans. À l'époque, ils servaient essentiellement pour la chasse donc au lapin qu'on connaît encore, la chasse aux rats sur les bateaux. Au Moyen-Âge, on les voit également pas mal sur les peintures où les grandes dames avaient leurs petits furets de compagnie déjà à l'époque. Alors, on dit que le furet, c'est entre le chien et le chat. Expliquez-moi. Au niveau caractère, oui, alors ça a son petit côté indépendant, ça dort aussi pas mal, comme un chat, ça dort en moyenne 16 heures par jour. Et ça aime aussi énormément son maître, c'est aussi très proche de son maître, comme le chien, quoi. En fait, vos furets, vous les vendez à d'autres élevages, mais également à des particuliers. Alors moi, je fais dans toute la France. Du coup, je travaille avec un transporteur pour livrer toute la France. Et j'ai même cette année, j'en ai un qui est parti en Malaisie. C'est le plus loin? Voilà, le plus loin pour l'instant. Ça fait déjà une belle petite trotte. Merci beaucoup. Merci. Reste une question sur la réputation du furet. A-t-il une odeur? Alors, comment dire? On n'est pas habitué, mais honnêtement, le plus simple, c'est d'aller caresser vous-même un furet, je vous assure, c'est très attachant.